Hello! On est lundi 5 janvier, c'est ma reprise au studio après 2 semaines de vacances hyper... une petite parenthèse de douceur, vraiment une petite bulle de douceur. Là, j'ai passé 2 semaines hyper... c'était trop chouette, c'était tout doux, c'était serein, c'était... ouais, hyper chouette. Et on est resté en fait à Paris. Enfin, moi je suis restée à Paris pour les fêtes. Et on a fait les fêtes, on a fait Noël juste tous les quatre, mon mec et mes filles. Et franchement, je recommande parce qu'en termes d'énergie, ça repose énormément. C'est hyper doux, il y a 10 fois moins de charge mentale. Et après, mon mec est parti au ski avec des potes et mes filles. Donc, je me suis tapé une semaine toute seule. Et ça, comment dire, et ben ça aussi, c'est très reposant. Et franchement, une semaine solo chez soi, c'est vraiment reposant parce qu'en fait, t'es à ton rythme. Tu manges quand tu veux, tu fais ce que tu veux, hyper agréable. J'aime trop cette période où en fait tout fonctionne au ralenti, hyper reposant. Donc aujourd'hui, il paraît que c'est le jour de la reprise. Je suis arrivée au studio, il faisait, je sais pas si on voit, et je suis arrivée, il faisait 7 degrés. 7 degrés, oui. Ça fait 3 ans et demi que j'ai ce studio. D'habitude, je coupe le chauffage effectivement à Noël. Surtout que l'électricité professionnelle, ça coûte un petit bras. Et voilà, d'habitude, je reviens, il fait 14 degrés. Je pense que j'ai jamais vu en dessous de 14 degrés au studio. Et là, il faisait 7. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que tout le monde s'est barré et tout le monde a coupé les chauffages. Et peut-être quelqu'un a laissé une fenêtre ouverte, je ne sais pas. J'ai mis les chauffages à fond. Bon, je pense que ça va me coûter une blinde aussi. Mais en plus, j'ai que du taf à l'ordi aujourd'hui. Donc pas très raccord. Et alors, ces prochaines semaines s'annoncent assez intenses. En tout cas, les 3 prochaines semaines, puisque je suis sur... je shoot 2 livres pour 2 maisons d'édition différentes et 2 auteurs différents. Là, c'est ces 2 prochaines semaines. Donc sur 10 jours, j'ai 8 jours de livres. Et les 2 lundis, pour préparer le stylisme et puis pour taffer sur les projets de décembre qui ne sont pas encore terminés. Hein. Petit embouteillage qui n'est toujours pas résolu. D'habitude, le mois de janvier, c'est un mois qui est un peu tranquille. Et bah pas cette année, ça commence de manière un peu intense. Et le truc c'est que ça commence même pas de manière intense et genre waouh super, c'est comment sur les chapeaux de roue. Trop bien. Non, en fait c'est juste une espèce d'embouteillage qui s'est poursuivi en janvier, donc c'est même pas du 2026, c'est que des projets 2025. C'est même pas du taf qui va me rendre méga riche quoi. J'avoue que j'ai eu un mois de novembre et décembre je sais pas si j'ai déjà eu à ce moment-là autant de travail à finir vraiment à 20h le soir et tout. J'ai eu un embouteillage de 3 projets, pas par ma faute pour le coup, vraiment par la faute des clients qui ont mis du temps à mettre en route les trucs, ce qui fait que ils se sont retrouvés sur la même timeline alors que normalement non. Bon, combien de degrés il fait? Toujours 10, allez, presque 11. Je me suis dit que je me mettais au bureau à 16. 16 degrés. Aujourd'hui, j'ai prévu aussi de faire ma photo de bonne année. J'ai une photo en tête, enfin plusieurs photos en tête, en tout cas une série en tête. Voilà, et je vais vous emmener dans ce petit shooting d'inspi. Je vais d'abord déballer mes affaires et on y va. J'ai passé la matinée à shooter une photo pour ma carte de vœux. Et en fait, pas hyper convaincue. En fait, j'avais une idée. Enfin, je suis pas convaincue parce que je voulais un truc hyper concept, un truc qui fasse waouh. Et en fait, je voulais continuer la trend des plateaux en inox là, qui sont quand même extrêmement à la mode en ce moment. Enfin, en France, parce que en vrai, ça fait quand même, je pense, bien 2 ans qu'on les voit sur des visuels américains. Le truc, et en fait, je voulais mettre sur un plateau d'argent. Voilà, tout ce qu'on peut désirer dans une nouvelle année. Ce qui me semblait être un concept sympa de prime abord. J'ai mis dessus un passeport, des petits chaussons bébés, une montre, parce que bon, en fait, vraiment en 2026, je voudrais du temps. La photo casse pas 3 pattes à un canard. Alors, je sais pas si je l'enverrai. En plus, j'avais commandé un plateau et j'avais commandé aussi une petite cloche en inox et je trouvais ça trop mignon, trop canon. Je savais que j'allais galérer et tout avec en termes de reflets. Et effectivement, je sais pas. En fait, je sais pas quel est le plus joli dans les reflets de ce truc. Je sais pas s'il faut les enlever totalement, s'il faut laisser du naturel. J'ai fait plein de versions. J'ai enlevé tous les reflets par exemple, et en fait ça fait très très bizarre. Du coup, on voit plus le côté brillant en inox. Donc, je sais pas du tout comment je vais retoucher ça. Et en fait, dans mon idée, c'était aussi de garder
ce truc. Vous voyez cette petite cloche, et je voulais faire une petite vidéo Insta, et c'est un petit comme un petit gif quoi, et à chaque fois que je soulève, il y a un objet en dessous, et en fait c'est tout. Je sais pas comment traiter le reflet en fait. C'est pas tant de l'enlever ou quoi, c'est surtout ouais, je sais pas comment le traiter. Est-ce que je laisse du reflet, est-ce que je fais pas, enfin qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est pas beau. J'ai absolument aucune idée sur la question. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Mon envie 2026, c'est de reprendre du plaisir dans mes photos. Donc je ne vais pas continuer ce shoot parce que j'ai pas envie de me retrouver en mode putain c'est trop nul ce que je fais. J'entends déjà la pression, une petite voix qui me dit oh là là c'est nul, t'as pas fait un truc canon. Moi je voulais vraiment faire un truc hyper canon qui marque les esprits. Il y aura pas mort d'homme si je ne marque pas les esprits avec un concept absolument waouh. On va voir après déjeuner si jamais si j'ai une inspiration qui revient. En fait c'est pas nul, c'est juste vu et revu. Peut-être je vais tester avec une autre couleur. Bon en fait j'ai changé la couleur du fond. J'avais pris au début je voulais du bleu foncé, enfin du bleu, non pas du bleu foncé, du bleu un peu comme un bleu jean, mais en fait c'est pas une couleur que j'aime. Je vais tester du rose, j'avais testé une espèce de orange naturel aussi, et puis finalement j'étais partie sur une espèce de beige parce que je trouvais que ça manquait un peu de chaleur, et en fait donc j'ai fait toute la série avec le beige, enfin toute la série, tout le shooting avec le beige, et en fait j'aimais pas trop. Donc là j'ai mangé et j'ai changé la couleur pour un espèce de marron un peu plein, un peu chaud. Ça fait beaucoup plus chic. Parce que la petite coupole, je ne sais pas comment on l'appelle, le petit truc là, j'ai pris des petits gants blancs pour faire un peu plus chic. Parce que l'idée c'est voilà, que 2026 t'apporte sur un plateau d'argent ce dont tu désires. Et voilà, et en fait je pense que le fond effectivement n'allait pas avec le côté un peu chic de l'inox. Ouais, je suis un peu plus contente. Maintenant il n'y a plus qu'à retoucher. Je n'ai toujours pas résolu mon problème de reflet dans la coupelle. Je ne sais pas comment je vais le traiter, donc on va voir en post-prod ce que ça rend. Et puis voilà, puis au final je fais qu'une photo parce que j'ai pas le temps et j'ai quand même plein de choses à faire aujourd'hui. Donc je pense que ça sera suffisant. Ne commençons pas l'année en se mettant la pression inutilement. Voilà. Allez, petite postée parce qu'il fait quand même bien froid. On est juste à 15 degrés. Ça caille. J'ai terminé mon shooting pour mes vœux. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de retoucher aujourd'hui, mais je vais d'abord envoyer. J'ai des mails j'ai des clients j'ai des mails à répondre à des clients. Donc je vais m'atteler à ça. J'attendais qu'il fasse un peu meilleur dans le studio pour me mettre au bureau parce que en fait à 15 degrés quand même je pense pas que je fasse une très grosse session. Je pense que je vais faire une petite session assise au bureau et petite session Georges le studio, et parce que en fait il fait trop froid quoi. Il neige dehors en plus. J'avoue que là j'aimerais bien solder les projets 2025. Je pense que le début de mon année 2026 sera à peu près début février, où on sera vraiment sur les projets 2026 et puis sur les fins de projet 2025. J'ai l'impression que voilà, elle est sans fin cette année 2025. Elle ne veut pas se terminer. Et puis après, on pourra réfléchir à ce dont j'ai envie en 2025. En fait, je ne veux même pas réfléchir à ce dont j'ai envie. Je sais déjà parce que j'ai pas mal réfléchi pendant les vacances à ce que j'avais envie pour 2026, et en réalité côté boulot j'ai surtout envie de reprendre le plaisir dans mon travail et sans être en fait dans l'intellectualisation de ce qu'il faut faire, de quels sont mes objectifs à court terme, à moyen terme, tout ça. Je pense que c'est vraiment des choses qui ne me ressemblent pas, et au final j'ai jamais fonctionné comme ça. Ça va faire ma 13e année de photographe quand même, donc voilà, ça date un peu. Et à part l'année dernière où j'ai essayé tant bien que mal d'être stratège et tout, et d'avoir des visions, et d'avoir des to-do list, et d'avoir des tableaux Notion, globalement les 11 autres années j'ai toujours fait au feeling. Et ça a toujours quand même bien fonctionné, en tout cas mieux que l'année dernière, ça c'est sûr. Non, je pense qu'en fait ça me correspond beaucoup plus d'être au feeling,
d'être proche de ce que je ressens, puis ce qui me porte, ce qui me fait plaisir aussi. Et donc c'est un peu mon intention pour 2026, c'est de retrouver ce plaisir que j'avais, parce que j'ai vraiment une perte de sens en fait l'année dernière sur le taf. Et quand on en perd le sens, on en perd aussi le plaisir, et c'est quand même dommage quoi. Autant être resté dans un taf qui ne me plaisait pas. Hein. Donc voilà, pour 2026 ça va être ça, et puis l'envie aussi de revenir sur les réseaux sociaux. C'est voilà, ça fait quelques semaines où je sens l'envie reprend, donc je me laisse voir sur quoi ça va déboucher. En tout cas, je vais vlogger toute cette semaine. Ce sera déjà un premier point. Et j'ai des idées de vidéos YouTube en tête. Donc il faut juste que j'ai le temps de les faire. Ce qui est pas gagné ces 2 prochaines semaines. Hello, on est mardi. Il fait encore tout blanc par terre. Bon, aussi parce que je suis à Pantin. À Paris, ça avait quand même pas mal dégelé. Je vais chez la styliste Marion Chibard. On est sur le shooting d'un livre aujourd'hui, dont je ne peux pas vous donner le nom encore. Je sais plus quand est-ce qu'il sort d'ailleurs, je suis peut-être en juin. J'ai vraiment un vrai problème avec les dates. Bref, comme je vous disais, cette semaine, et la semaine prochaine aussi, c'est que de l'édition. Aujourd'hui, je suis sur un autre livre. Demain, je suis sur un autre livre. Mais aujourd'hui et vendredi, c'est avec Marion. Je fais ultra gaffe en marchant, parce que c'est quand même bien gelé par terre, et pour mettre nickel coccyx il y a 10 ans et avoir mis énormément de temps à m'en remettre, d'années à récupérer un coccyx non douloureux, autant vous dire que je fais méga gaffe. Oh putain. On est mercredi et c'est la tempête de neige. J'avoue, ça donne pas trop envie d'aller travailler. Hello. On est toujours mercredi. Je suis enfin arrivée au studio saine et sauve. J'avoue qu'il y avait 10 minutes de marche sous la neige. Je ne suis pas une fille du froid, définitivement pas. Le seul truc que j'aime avec la neige, c'est ce silence. Vu que la neige tapisse tout, ça atténue le son. Il y a une espèce de silence feutré, hyper sympa. Un autre jour, un autre shooting, un autre livre. Aujourd'hui, on est donc sur une autre équipe. J'ai même pas filmé hier parce que en fait, j'y ai même pas pensé. Et en fait, hier, il m'est arrivé un truc hyper chaud qui ne m'arrive absolument jamais, hein, heureusement. Donc j'avais pris toutes mes affaires pour shooter chez la styliste. Et en fait, j'ai oublié la pochette où j'avais dedans mes batteries de rechange, mon câble pour shooter en connecté et tout. Donc au début, on a commencé à shooter à l'ancienne, pas en connecté, avec juste la carte SD et tout. Et franchement, c'était vraiment ultra inconfortable. Mais bon, à la limite, pour un livre, vu que les compos sont pas hyper compliqués, ça passait. Mais le problème, c'est que ma batterie avait beau avoir été chargée à bloc la veille, comme il fait hyper froid, elle s'est vidée, mais déjà le matin, elle était à la moitié alors qu'elle était pleine de la veille, quoi. Donc je pense que le froid l'a vidée de moitié, et en fait après, voilà, à midi, il a fallu que... Elle a vraiment pas tenu d'ailleurs, vraiment pas. J'ai quand même un doute. Non, je les avais rechargées la veille. Bref, du coup à midi, j'ai dû me taper 1h30 d'aller-retour pour aller chercher la pochette que j'avais oubliée. Et continuer le shoot, donc du coup ça m'a un petit peu déconcentrée, j'ai pas du tout pensé à filmer. Voilà, bon au final on a quand même bien avancé puisqu'on a quand même réussi à shooter 14 recettes en une journée, avec 1h30 de off du coup pour aller chercher la pochette. Donc ce matin j'ai bien vérifié 3 fois puisque j'ai dû ramener mes affaires au studio. J'ai bien tout ce qu'il faut, donc ça va être bon. On est sur une autre équipe, une autre maison d'édition. J'ai qu'un auteur qui vient. C'est sur ce livre-là, ils sont 2.
2 mecs. Et là, ce matin, aujourd'hui, il n'y en a qu'un qui vient. Voilà, je sais même pas ce qu'on va shooter. Voilà, ça devrait être cool et dans la bonne humeur. Déjà, c'est au studio, donc je préfère rester shooter au studio, c'est plus confortable pour moi. J'ai mes petites habitudes et tout, je suis bien. J'aime bien aller aussi chez d'autres stylistes et tout, mais parce que bah, du coup, c'est un autre fond de stylisme. Mais en fait, j'aime bien être au studio parce que bah, en fait, il y a beaucoup plus d'espace. Et ça, j'avoue, c'est quand même un luxe. Je l'ai fait pendant des années de shooter dans des petits espaces, de shooter chez moi et tout. Et franchement, ça se fait. Tu vois, je trouve que mon travail, il n'était pas dégueu et que c'était plutôt quali et tout, tu vois. Mais une fois qu'on est dans un grand espace et qu'on est hyper confort, avec des grands rangements, de l'espace, parce que le studio il fait 70 mètres carrés, donc c'est quand même grand. Et puis surtout, il y a je sais pas, il doit y avoir bon, je suis nulle en appréciation des distances, mais je pense qu'il doit y avoir au moins 30 mètres carrés, je dirais, juste d'espace pour shooter, en fait, pour bouger, quoi. Donc on est quand même hyper confortable. Et c'est vrai que quand on revient à des espaces plus étriqués, plus petits, voilà, je trouve que c'est voilà, on se rend compte avec du luxe qu'on a au quotidien et tout. Donc je suis contente d'être ici aujourd'hui. J'y suis encore demain et vendredi, je retourne là-bas à Pantin chez la styliste. Bon, ça va que franchement, les 2 livres sont sur des thèmes relativement healthy. Donc on est sur des plats, des recettes plutôt ouais, en fait, équilibré, tout ça, il y a pas de... C'est pas 2 livres sur de la, de la comfort food ou des pâtisseries et tout, donc franchement, ça va, on mange pas trop et tout, mais c'est vrai qu'une semaine de shooting libre, bah forcément, tu grignotes, tu goûtes toute la journée. Mais là, ça va, on est quand même sur 2 thèmes plutôt simples. Mon auteur est un peu en retard, du coup, à cause de la neige, mais voilà. En tout cas, il fait très très gris et j'espère quand même que ça va se dégager un moment parce qu'il fait vraiment très sombre. Pour ce livre-là, j'avais comme consigne d'être en lumière naturelle, donc on va pas utiliser les flashs. Mais je pense que ça se voit là. Il fait quand même une lumière hyper... là, elle fait bleu turquoise, mais c'est quand même une lumière grise très dégueulasse. Hello, on est mercredi. Ça fait trop longtemps en fait que j'ai pas sorti ma caméra. Je ne sais pas, à chaque fois j'ai envie de filmer pendant les shootings et en fait c'est mission impossible parce que je suis focus sur mon travail, donc forcément je ne la sors pas. Donc ça fait un petit moment, on est la 2e semaine de reprise après les vacances de Noël. 2e semaine qui ressemble jour pour jour à la première, même planning. Du coup lundi, vous avez vu, j'ai fait des petits fonds et j'ai rangé le studio aussi. Du coup hier on a fini le livre, donc c'est très cool. Voilà, les photos sont trop chouettes, je suis très contente, ça fait plaisir. Je me suis rendu compte hier soir que ce livre m'avait réconcilié un peu, enfin même beaucoup, avec la photo food que j'avais un peu boudée en 2025, c'est clair. Et voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à shooter ce livre. Puis en plus, j'étais pas chez moi, j'étais pas dans mon studio, donc c'était aussi l'occasion de jouer avec plein de stylismes que j'utilise pas. Donc c'était un peu comme le matin de Noël. Et il y avait plein de fonds du coup que j'utilise pas du tout, donc plein de nouveaux fonds, plein de nouvelles vaisselles et tout. Donc c'était très cool. Les photos sont vraiment chouettes, je suis trop contente. Ça donne envie, parce que le sujet est pas hyper funky. Du coup, je trouve qu'on a fait du bon boulot. Donc j'ai hâte de le voir imprimé. Enfin bon, déjà, il va falloir que vendredi, j'édite et j'exporte les photos. Voilà, et aujourd'hui on est sur le livre avec les 2 auteurs, donc le livre aux éditions First. Je suis arrivée un peu plus tôt pour lancer le café avant que les auteurs n'arrivent. Et puis c'est parti. Et là on a encore aujourd'hui et demain de shoot et on aura encore 4 jours en février. Donc là c'est un très gros livre. Il y a 130 photos, 130 recettes. Donc voilà, on est quand même sur un gros livre, alors que le livre d'hier, c'était un livre de 50 recettes. C'est pas tout à fait la même charge de travail, et surtout 130 photos, c'est quand même
aussi compliqué dans le sens où il faut quand même faire respirer le livre. Il faut quand même avoir déjà une cohérence dans l'ambiance, dans tout ça, et faire respirer le livre parce que 130 photos d'affilée, on peut vite quand même. Enfin voilà, il faut pas être trop redondant non plus. Il faut varier aussi les couleurs. Voilà, on a ajusté. Au départ, on était parti sur des couleurs un peu beige, chaude, ocre et tout. Et effectivement, 130 photos dans la même teinte. En fait, c'est un peu lourd. Donc, mais l'avantage d'avoir plusieurs sessions de shoot comme ça, c'est que on peut faire une session couleur chaude, une session couleur froide, une session vert, une session rose. Donc voilà. Aujourd'hui, on sera plutôt sur la session bleue. Voilà, j'ai pas de bleu dans ces photos, j'ai un peu toutes les couleurs sauf du bleu. Donc on va essayer d'ajouter du bleu, c'est vraiment pas ma couleur préférée. Et je trouve que c'est toujours vite triste en food le bleu, mais on va tenter. En tout cas, il faut des couleurs claires, des couleurs sobres, pastel, douces en fait. C'est un peu dur aussi parce que voilà, j'avais fait tout un mood board, j'avais défini une DA sur le stylisme et tout, et puis auquel les éditeurs étaient tout à fait d'accord. Et puis c'est vrai qu'on a fait un point à mi-parcours et que du coup on a eu, j'ai eu d'autres indications de stylisme et du coup c'était un peu compliqué parce que à la fois il faut pas mettre de torchons et en même temps du coup 130 photos sans rien, sans stylisme autour, effectivement ça fait qu'on a eu des retours à mi-chemin comme quoi ça faisait beaucoup de fond, quoi, que c'était un peu simple, mais en même temps j'ai pas le droit de mettre du stylisme autour du plat. Donc voilà, des fois les clients se rendent pas compte des injonctions un peu contradictoires qu'ils ont, enfin même des injonctions contradictoires. Et c'est vrai que là, j'avais un no-go sur les torchons, j'avais un no-go en fait, sur les serviettes, tout ce qui est textile à mettre autour, j'avais un no-go sur les herbes autour, les éléments de la recette qu'on peut ajouter autour pour donner un peu de vie, voilà, il fallait être très focus sur l'assiette. Et effectivement, 130 photos juste d'une assiette, voilà. On se met un peu chier. Le premier retour, j'ai eu comme quoi c'était un peu simple, qu'on voyait aussi trop les fonds. Bon, ça après on peut recroper dans l'image et tout, mais j'ai eu des petites injonctions contradictoires. Donc je me suis dit, bon, de toute façon, on va aller. J'ai rajouté j'ai rajouté des torchons. Je n'ai pas. J'ai fait ma tête de mule, j'ai rajouté des torchons. J'ai pas rajouté des torchons en mode petit torchon qui flotte sur le côté, mais en fond, voilà, pour structurer un peu l'image aussi, donner un peu du rythme en fait, hein, parce que effectivement, 130 photos juste d'une assiette, voilà quoi. C'est un peu pibou, en fait, il faut quand même, sans tomber dans le cucu quand même, hein, il faut mettre un peu de vie autour. Et sur le livre que j'ai fait aux éditions Hachette, justement, je trouvais qu'on avait plutôt bien dealé. Alors, il y a un chouïa plus de lifestyle quand même dans ce livre-là, mais on avait plutôt bien dealé quand même le fait de rajouter des petits éléments qui contextualisent la recette en fait, et puis l'ambiance de la recette aussi. Je trouve que c'est quand même important. Encore plus sur un gros livre comme ça, où moi je pense que c'est important d'avoir un rythme et d'alterner entre des photos juste d'une assiette toute simple, des photos très focus dans la matière, dans la texture de la recette, une salade, un granola, et des photos un peu plus lifestyle enfin pas lifestyle, mais vous voyez, qui vont un peu plus donner l'idée, contextualiser l'idée d'un moment de vie ou de ce qu'il peut y avoir dans la recette. Donc un petit quart de citron, une petite brin de persil. On n'est pas obligé que ce soit non plus trop mis en scène et tout, ça peut rester naturel, mais je pense que c'est important qu'il y ait de la vie quand même et du rythme. C'est reparti pour un tour. Et ce soir c'est trop cool. Ce soir j'ai un dîner avec d'autres freelances créatives. C'est trop génial. Franchement, je suis trop contente parce que c'est une communauté qui s'est montée grâce à LinkedIn. Et je suis trop contente d'en faire partie. Donc voilà, un dîner entre meufs ce soir. Et donc ça va être chouette. C'est l'occasion de rencontrer plein de nanas et plein de freelances créatives. Bon, il y a essentiellement des DA et tout, mais c'est cool. Franchement, ça change.
c'est aussi essentiellement des jeunettes. Mais ouais, c'est pas mal, ça permet de mettre certaines choses en perspective et tout, et de se rendre compte aussi que être vieille, c'est aussi avoir de l'expérience et du recul. Et donc c'est assez valorisant aussi de se dire que en fait, on n'est pas que vieille, on n'est pas que un chiffre, on est aussi forte de quand même. Pour ma part, ça va faire. Je suis dans ma 13e année de photographe, donc voilà, ça fait quand même. Et j'ai fêté mes 10 ans tout pile de freelance au 1er janvier. Voilà, parce que j'ai fait un peu plus de 2 ans en étant, donc mon ancien métier qui était psychologue. Et ça faisait 10 ans pile que j'avais donné mes DEM à l'hôpital et que mon contrat mon contrat s'est terminé au 31 décembre 2015. Donc 10 ans de freelance, 10 ans de totale indépendance, 10 ans... pas 10 ans de kiff, soyons clairs. Il y a eu un avant et un après Covid. Voilà, enfin, moi que je suis dessus vraiment au Covid. Voilà, j'ai eu 10 ans de... enfin, jusqu'au Covid. Attends, ça fait combien Covid 2020, 5 ans, c'est ça. Oh putain, j'ai l'impression que ça fait beaucoup plus long. 5 ans de kiff et après 5 ans de doute. Voilà. Bon, allez, j'entends mon auteur arriver. Donc, je vais vous laisser à toutes. Hello, c'est vendredi, c'est le dernier jour de la semaine. Je ne suis pas mécontente d'être en week-end. Hier, on a fini l'avant-dernière session sur le livre pour les éditions First avec les 2 auteurs. On a fini bien en avance, donc ça c'est cool. Il nous reste 20 recettes à shooter et voilà. Et puis le portrait des 2 auteurs. Donc on avait prévu 4 jours de shoot restants. Je pense que moi je vise les 2 jours. Surtout qu'il y a un jour où c'est censé être un samedi et voilà. Je suis pas fan de bosser le samedi, moi perso. Donc au menu aujourd'hui, qui était censé être un jour de shoot sur l'autre livre aux éditions Hachette, finalement, quand on a fini tôt, on n'a pas de shoot aujourd'hui. Mais du coup, aujourd'hui, j'ai du rangement. Voilà, j'ai quand même un bloc de rangement, de ménage, de nettoyage. Donc j'ai quand même une bonne partie de la journée là-dessus. Et du coup, après, il faut absolument que j'exporte. Je suis en train d'aérer parce que, évidemment, quand tu shootes des livres, ça pue la bouffe après. Je disais donc qu'il faut que j'exporte toutes les photos du livre pour Hachette qui sont donc terminées et que je les envoie aujourd'hui. Bon, attends, je vais fermer parce que... Donc aujourd'hui, il faut que j'exporte aussi toutes les photos du livre pour Hachette, du livre qui est terminé, puisque la date de rendu était mi-janvier. Et nous sommes mi-janvier, nous sommes pile dans les temps. On a eu un petit délai pour faire ce livre, pour shooter ce livre. Mais on a réussi. Du coup, il faut que j'exporte tout pour envoyer à mon éditrice. Et puis après, ça sera le week-end. Je vise 16h comme fin de journée. Et puis j'aimerais bien avoir du temps aussi, parce qu'en fait j'ai l'impression que depuis début novembre, ouais c'est ça, depuis la fin des vacances de la Toussaint, à là en fait, globalement, à avoir fait full shooting, full prod, et de pas du tout avoir eu en fait de temps pour me poser sur d'autres choses, sur des shootings d'inspi, sur je sais pas, enfin en fait ce que j'avais envie de faire quoi. Et sur cette chaîne YouTube que je filme des vlogs depuis genre 2 mois, que je ne monte pas et que je ne publie donc pas. Donc j'aimerais bien pouvoir me poser là-dessus. Autre chose. Elles sont où ? J'ai reçu mes cartes de vœux. Pensais avoir pris un gros grammage et en fait c'était manifestement pas assez. Et j'ai pris un papier semi-mat parce que une année j'avais pris un mat et j'avais trouvé que les photos étaient pas GG. Donc j'ai voulu tenter semi-mat et bon, voilà. Côté chromie, c'est pas GG, ça manque un peu de
de jaune. Ça manque un peu de chaleur, quoi. Je suis pas passée par un imprimeur, donc forcément, j'ai pas... Parce que quand on passe par un imprimeur, on peut valider d'abord une première impression. Enfin, en fait, c'est dur parce que moi, je suis photographe, donc forcément, les photos en print, c'est quelque chose d'important pour moi. C'est pareil d'ailleurs pour les livres. Hein. Je passe beaucoup de temps à les enfin, je ne livre pas mes photos en JPEG et je ne laisse pas l'éditeur faire la conversion. Parce qu'en photo sur écran, on est en RVB, donc red, RV, non, rouge, vert, bleu, red, vert, bleu, ça ne va pas. Rouge, vert, bleu, et en fait, quand on passe en print, on passe en CMJN, donc on est sur 4 couleurs. Et donc, quand on convertit, notamment aussi au profil d'impression de l'imprimeur, parfois on a des petites des différences qui peuvent être assez notables entre ce qu'on a sur l'écran et ce qu'on a en print. Et moi, par exemple, je déteste livrer des JPEG aux maisons d'édition. Je les convertis systématiquement en TIFF et en CMJN et je convertis aussi au profil de l'imprimeur pour être vraiment sûre. Et puis bon, sur un livre, on a de toute façon une épreuve. Il nous envoie quelques planches pour vérifier et on valide. Voilà, donc c'est vrai que quand j'imprime une carte de vœux avec une de mes photos, j'aurais aimé que voilà, l'impression soit nickel, parfait. Mais ça irait très bien quand même. C'est mieux que rien parce que hier soir, je me suis dit, oh là là, bah, je vais pas les envoyer du coup. Et je me suis dit, bon, non, c'est quand même con. Allez, c'est parti. Faire le ménage. Voilà.